Salut chers auditeurs, c'est encore moi qui reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème encore assez intéressant. Le thème d'aujourd'hui, c'est un premier thème. Nous allons faire ce thème sur 3 axes. Et le thème, c'est la mission de vie. La mission de vie. Ça, c'est la première partie. Il y aura une deuxième et une troisième partie. Donc, disons que ça, c'est la partie introductive. Je voudrais que toi qui me regardes, déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Tremplin pour la réussite. Tu sais que nous parlons entrepreneuriat, nous parlons business, motivation, développement personnel. La mission de vie, c'est quoi la mission de vie? Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que chacun d'entre nous a une mission de vie sur Terre. Chacun d'entre nous a une mission de vie sur Terre. Il est important de pouvoir comprendre, de pouvoir appréhender sa mission de vie sur Terre. Ce n'est qu'à ce moment que tu commences à vivre. Dès lors que tu as compris ta mission de vie sur Terre, ce n'est qu'à cet instant que tu commences à vivre. Dans cette mission de vie est accompagnée par des talents, des aptitudes que Dieu va mettre à ta disposition. Tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui entendent facilement, comprennent facilement, sont facilement, bricolent facilement, apprennent de nouvelles langues facilement, font des choses facilement. Ce sont des dispositions que Dieu a mis à chaque être humain et ces dispositions vont l'accompagner dans sa mission de vie sur Terre. Je vais expliquer l'histoire de la mission de vie sur Terre avec cet exemple. Il y a des personnes qui conçoivent, avant de concevoir, qui cherchent l'enfant pendant très longtemps, cherchent à concevoir pendant très longtemps, n'y arrivent pas. Après conçoivent, mais par la suite font une fausse couche. Ils vont se mettre à se lamenter que j'ai tellement cherché, comment est-ce que l'enfant que tu as tellement cherché peut venir après pas comme ça, ainsi de suite. Non. Ça peut être que Dieu a permis que cet enfant vienne juste pour te faire comprendre que tu n'es pas stérile. C'est-à-dire que la mission que Dieu a donnée à cet enfant, c'était de te faire comprendre que tu n'es pas stérile. Et cet enfant est arrivé, est mort dans la fausse couche, mais a accompli sa mission. Il y a des personnes ici dehors que leur mission, c'est être dans l'humanité, c'est-à-dire aider. Cette personne va s'en foutre qu'il ait un terrain ou pas, qu'il ait une maison ou pas. Il est là pour aider. Il est un pont. Il est là pour mettre la joie dans le cœur des personnes. C'est sa mission. Quand lui le fait, il est épanoui, il est content. Et quand il mourra, il dira, j'ai combattu le bon combat. C'est sa mission, il a déclaré sa mission. Il y a des personnes qui sont là, qui ont une mission d'innover. J'entends par innover, de faire quoi? De créer un développement technologique. C'est-à-dire quoi? Il est là, il réfléchit. Quand il voit le téléphone, il dit, ok, le téléphone, c'est comment est-ce qu'on peut faire que on ait un téléphone qu'on touche seulement avec la main comme ça? Puisqu'avant, il y avait d'abord ce qu'on a. Comment est-ce que. Donc, il est là, il pousse sa réflexion. Comment est-ce que. Tu vois, il y a le courant électrique. Je dis que, mais ok, le courant électrique, est-ce qu'on peut utiliser le vent? Et les éoliennes vont venir. Est-ce qu'on peut utiliser le soleil? L'énergie solaire. Il y a des personnes qui ont cette mission de l'amélioration des conditions de vie de l'humanité. Il y a des personnes qui sont là, leur mission c'est de nourrir. Donc lui non, il est dans l'agriculture, il a pour mission nourrir. Et ça se manifeste, c'est-à-dire que tu lui dis que gars, la plomberie te rapporte 150 fois le rendement que le champ te rapporte. Le gars lui dit que oui, mais tout n'est pas seulement l'argent.
Moi, quand il fait le chant, je suis content. Quand cette personne échoue, même s'il échoue 100 fois, il recommande, il sait que c'est là-bas son épanouissement. Donc, toi, quelle est ta mission? Tu te sens appelé à faire quoi? Il y a des personnes qui sont là, sont des encadreurs, ce sont des enseignants. Que lui, son travail, lui va enseigner. C'est l'enseignement son. Donc, il enseigne, même si on ne le paye pas, il n'a pas de problème. C'était mon parler de vocation, moi j'appelle ça la mission de vie. Il y a d'autres personnes qui sont là, ils sont avec les enfants. Donc, sa vie, il prend soin des enfants, il s'occupe des enfants. Toi, quelle est ta mission de vie? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que la mission de vie, c'est le point de départ. Gagner l'argent n'est pas le point de départ. La mission de vie est le point de départ et l'argent vient seul. Parce que l'argent n'est pas le problème. L'argent, il y en a tellement. Chacun prend juste la quantité dont il a besoin. Pour ceux qui pensent que l'argent est un problème, l'argent n'est pas un problème. L'argent, il y en a tellement. Chacun prend juste la quantité dont il a besoin. Dès lors que tu as décidé ta mission de vie, l'argent va venir seul. Et c'est parce que les personnes n'ont pas détecté leur mission de vie que vous allez voir des personnes faire le concours de la police, le concours de la gendarmerie, faire l'école normale, faire les eaux et forêts, faire le concours des mines, faire le concours. Donc, chaque concours qu'on lance le gars à faire seulement. Parce que il se dit qu'il cherche, donc il se dit qu'il veut se caser. On ne se case pas comme ça. On ne se case pas comme ça. Dès lors que tu as compris ta mission de vie, ce pourquoi tu as appelé à ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, ce dans quoi tu es appelé à exercer, tu t'en sors facilement. Je vous assure, quelqu'un qui a passé la 3e est convaincu qu'il sera enseignant, que sa mission de vie c'est enseigner, c'est transmettre, c'est éduquer, c'est encadrer. Dès la classe de 3e, quelqu'un qui est convaincu que sa mission c'est l'éducation va finir enseignant. Sans souci. C'est-à-dire qu'il sait que, ok, voilà. Il fait l'école normale. Première année, il échoue. Deuxième année, il échoue. Troisième année, il échoue. Quatrième année, il va passer. Et je vous assure, quand il dit quatrième année, il va passer, j'essaie d'exagérer. Je vais prendre l'exemple de notre concours, par le concours de recrutement militaire. Le recrutement militaire est physique. Mais il y a des personnes qui admirent tellement les militaires. Ils veulent être des militaires. Mais c'est lorsqu'on lance le concours, donc lorsque l'arrêté sort, que le gars va commencer à courir par toi le sac de sable sur les épaules, Non. Si tu sais que, si tu es appelé, si ta mission de vie c'est être militaire, c'est être un soldat, c'est garder le territoire. Ok. Commence déjà par faire le footing. Donc, ça dit habitue ton corps. Si par exemple, le kilométrage couru pour le recrutement, si je dis des choses comme ça, c'est juste à titre d'exemple, c'est 2 km. Habitue ton corps à courir 4 km. Là, 2 km ne sert à rien du tout. Si par exemple, l'exercice, si par exemple on dit qu'il faut porter peut-être le sac qu'on porte pour courir avec, si par exemple ça c'est 20 kg, habitue ton corps à porter 50 kg et courir avec. Je vous assure, le corps s'adapte à tout. Pour la dernière CAN, pour la CAN qui s'est déroulée, la dernière CAN, vous avez vu la mascotte congolaise. Cette personne qui a pris 13 ans pour adapter son corps à lever la main pendant 90 minutes. Et s'il y a prolongation, il passe qu'aux prolongation. Il a voulu faire ça en l'honneur de Patrice Emery Lumumba. Et c'est vrai qu'ils ont une très grande ressemblance. Mais je vous assure, imaginez lever la main comme ça. Rester immobile pendant 90 minutes. Je suis sûr que la première fois, il n'a pas fait 5 minutes. Il a quitté de 5 minutes à 7 minutes, de 7 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, de 20 minutes à 30 minutes, il a pu faire de 90 minutes. Donc, pour moi, c'est quand quelqu'un qui veut être militaire, il n'y a rien qui doit l'empêcher d'être militaire. Parce que si
On te dit, ok, chaque année dans le recrutement, par exemple, tu dis, ok, je prends 3 ans pour préparer mon corps à supporter toutes les épreuves du recrutement. S'il faut courir 2 km, tu habites ton corps, tu fais 5 km, tu habites ton corps à faire 5 km, à faire 2 fois. S'il faut porter une charge de 10 kg, tu habites ton corps pour une charge de 25 kg. S'il faut sauter 1 mètre, tu habites ton corps à sauter 3 mètres. Comment tu vas échouer? Bon, le plus important, c'est d'abord de comprendre sa mission. Ne pas chercher juste à se caser. Ne pas chercher juste à se caser. Tout pour ce qui concerne la mission, aujourd'hui, on voit un peu les pasteurs versés partout, les bergers versés partout. Plusieurs deviennent des pasteurs parce qu'ils ont essayé tout. C'est-à-dire qu'ils ont essayé tous les concours possibles. Ça n'a pas marché. Ils se sont rendus compte que comme on ne discute pas la parole de Dieu, ils en ont pris la Bible, ils ont dit ok gars, ici je mets ici. Après ils ont ouvert les congrégations. C'est malheureusement vrai. Et si on voit les résultats, les pasteurs qui enseignent les femmes par-ci par-là, les pasteurs qui séparent les couples, les pasteurs qui n'arrivent pas à s'exprimer, les pasteurs qui ne sont même pas logiques dans leur prédication, les pasteurs qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de véhiculer comme message. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur mission de vie sur terre. Je le dis et je le dis encore, quand tu comprends ta mission de vie, toute chose devient facile. Quelqu'un qui a compris que sa mission de vie, c'est de révolutionner les sciences. Nous comprenons les mathématiques. Je ne dis pas que les mathématiques seront faciles pour lui. Hein. Non. Ça sera difficile. Il va comprendre, il va avancer. Nous comprenons les physiques. Parce qu'on se rend que non, c'est Dieu qui donne la mathématique. Qui vous a dit ça? C'est Dieu qui donne l'anglais. Qui vous a dit ça? Dieu ne donne rien de spécial. Tu prends ce que tu as besoin. Parce que Dieu a tout mis là-dedans. Tu prends ce dont tu as besoin. Celui qui est fort en mathématiques, c'est parce qu'il a les prédispositions. Il a des prédispositions. C'est parce que sa mission de vie va aller dans ce sens. C'est pour ça que je suis un peu sidéré quand quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, qui n'a pas les problèmes d'argent. Quand on peut fréquenter, à le master, à le doctorat, il y a les problèmes d'argent. Donc, ça veut dire que tu fréquentais, tu cherchais quoi derrière l'école. On fréquente par rapport à sa mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Dieu t'appelle à faire quoi? Dans quoi sens-tu plus à l'aise? Il y a des personnes qui n'ont pas fréquenté, mais qui vendent. C'est-à-dire que tu donnes n'importe quoi, ils vendent ça. Il n'a pas fait d'études de commerce. Mais si tu regardes tout ce qu'il pratique, tu vas voir que ce sont des lois qu'on apprend à l'école de commerce. Oui. Mais lui, il applique ça. On peut dire que c'est inné, mais c'est pas inné, c'est pas forcément que c'est inné. C'est que parfois ça a été transmis, ça a été transmis de père en fils, peut-être il a observé cela, il a observé. Il y a des choses que nous faisons parfois que nous ne pouvons pas expliquer, non. Sa mission était de mettre à disposition des articles à des personnes. Oui. Mais vendre, c'est quoi? C'est mettre à disposition non, les articles, non. Imagine un peu. Dans ton environnement, tu te rends compte qu'il n'y a pas telle chose. Tu commences à faire la chose, tu vends ça. Ta mission, tu mets ça à disposition des gens, non? Toutes les missions de vie permettent l'épanouissement de l'humanité. Oui. Celui sa mission de vie, c'est de prendre soin des enfants. Il y a les crèches, il y a la maternelle. Et je donne vraiment un chapeau aux anciens de la maternelle. Toi, quelle est ta mission de vie? Dès lors que tu vas comprendre ta mission de vie, tu verras les choses se dessiner facilement pour toi. Pour un travail, pour de l'argent. Ok. Tremblant pour la réussite, c'est aussi ça. Vous amener à vous comprendre, à mieux vous épanouir, atteindre vos objectifs et lancer des business rentables, hyper rentables. Dis-moi en commentaire ta mission de vie et surtout ce qui t'a le plus interpellé. Après avoir fait ce commentaire, je voudrais que tu likes, que tu mettes un pouce et que tu partages la vidéo. Ces 3 actions vont permettre à YouTube de mieux référencer la vidéo, que d'autres personnes comme toi
qui ne se retrouvent pas puissent être aidés. Pour consommer du miel, il faut s'attaquer aux abeilles. Ce point-là, il veut dire quoi? Que on ne récolte que ce qu'on a semé. Ce point-là, il veut dire qu'il faut passer à l'action pour voir les choses changer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.